Alors, il serait possible de sélectionner le texte avec l'outil texte, mais il est déjà sans doute encore chez vous, sélectionné, et d'aller dans la palette caractères pour faire apparaître, voilà, menu texte, panneau, caractères, vous pouvez y aller, menu texte, panneau, panneau, caractères. Ceci dit, on peut aussi le faire apparaître de manière différente, mais ne compliquons pas les choses. Donc menu texte, panneau, panneau, caractère, voilà. Et donc ceux qui connaissent Illustrator et InDesign ne sont pas dépaysés parce que ça ressemble vraiment à la palette caractères de ces deux autres logiciels. Donc vous pouvez prendre la palette caractères par son onglet cliquer glisser pour la rendre flottante, la voilà. Et donc oui, techniquement il est possible d'augmenter la taille du caractère ici. Si je passe de 12 à 20 par exemple, j'essaye ça, 20, touche tabulation sur le clavier, et voilà, j'ai un caractère de taille 20. Mais vous allez voir que par la suite, on ne va pas modifier la dimension du texte de cette manière-là, on va le faire différemment par la transformation manuelle en fait. Mais enfin, je voulais quand même vous montrer que oui, la palette caractères avec la possibilité d'aller modifier la taille du caractère comme ça. Bon, dans le petit menu ici, vous avez des tailles prédéfinies. On peut aller bien au-delà de 72 points. 72 pixels, en fait. On peut aller bien au-delà de ce qui est prévu dans le menu. Pour des images très précises, c'est pas impossible d'avoir des titres avec des tailles de caractères de 300 points ou des choses comme ça. Alors, quelque chose qui est peu connu, essayez ça, positionnez le pointeur au-dessus du cartouche qui règle la taille des caractères, donc comme ça, et enfoncez la touche CTRL sur le PC ou commande sur le Mac. Est-ce que vous voyez apparaître une icône qui ressemble à ça? Bien, ben ça c'est un curseur caché. Et dans Photoshop, il y en a à différents endroits. Donc touche CTRL sur le PC, touche commande sur le Mac, je garde enfoncé, et quand j'appuie et que je bouge de gauche à droite, ça modifie en temps réel le texte derrière, comme si c'était un curseur. D'accord? Est-ce que ça fonctionne chez vous? Vous me confirmez, parce que parfois sur PC, c'est légèrement différent que sur Mac. Ça fonctionne parfait. Bon, en fait, ça marche même si le texte n'est pas sélectionné. Parce que, voilà, pour l'instant, il n'y a qu'une seule taille de police là sur ce titre, donc pas de problème, pas besoin de sélectionner une partie spécifiquement, ça marche, voilà. Ok, donc ce qu'on va faire ici, c'est voir qu'il est possible aussi, bien sûr, de transformer le texte avec l'outil de transformation manuel. D'abord, avant de faire ça, on va peut-être enregistrer le document. Fichier enregistré sous. Donc au format Photoshop, il n'y a pas le choix, puisque on a un calque de texte qui est vraiment spécifique Photoshop. Donc ici, je vais raccourcir un peu le nom. Voilà, il te demande si tu veux valider les modifications apportées au calque de texte. Au moment où tu enregistres, ben oui, réponds oui, je ne pense pas que ça posera de problème. Je ne sais pas quelles sont les modifications que tu as faites. Les autres, vous avez ça aussi, ce message? Peut-être pas? Oui? Ah d'accord. Ok, donc ici j'ai diminué le nom du fichier et je vais juste mettre un -01 à la fin parce qu'on va l'enregistrer plusieurs fois. Donc je vais incrémenter. Alors une question qu'on me pose parfois, existe-t-il un incrément automatique dans Photoshop? La réponse c'est je ne pense pas, je ne crois pas, à mon avis non. Contrairement à ce qui se passe dans certains logiciels de 3D ou d'effets spéciaux vidéo. Donc autrement dit, mettre automatiquement chaque fois qu'on enregistre augmenter d'un chiffre, je ne pense pas que ce soit possible. Donc format Photoshop. Au niveau des noms des fichiers, il faut être un peu... il faut faire des choses un peu plus courtes en fait. Il ne faut pas faire des choses trop longues au niveau du nom des fichiers. Donc on dit généralement, si on veut vraiment être compatible avec tout, pas plus de 32 caractères, pas commencer un nom de fichier par des chiffres, parce que les serveurs web, ça foire parfois avec des fichiers qui commencent par des chiffres. Les espaces, pas des espaces, mais des tirets.
ou des underscores, des tirets bas, en fait. Comme on dit en français, les underscores, c'est les tirets bas. Pas d'accent. Voilà, si vous respectez ces règles-là, tous vos fichiers passeront partout sans problème. Donc, c'est bon à savoir. Pas plus de 32 caractères, pas d'espace mais mettre des tirets, pas commencer par des chiffres, pas d'accent. Voilà. Ceci dit, tant que vous restez sur l'ordinateur avec Photoshop juste, vous n'aurez pas de problème. Alors, j'enregistre le fichier donc, voilà.